Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de vous annoncer quelles sont les figurines classées aux positions 20 à 16, je vous fais un topo sur le fonctionnement du concours. Cette petite introduction que vous êtes occupé à regarder sera exactement la même sur chacune des 4 vidéos du top 20. Si vous l'avez déjà vu, ou tout simplement que vous connaissez les rouages du concours, ou encore que ça ne vous intéresse pas, aucun souci. Vous pouvez la zapper facilement grâce au timer que j'ai mis dans la description de la vidéo et vous rendre directement à la 20e position. Le projet Top Figurines a démarré par des éliminatoires fin décembre dernier. Pas moins de 341 figurines étaient en compétition et elles étaient réparties en 12 gammes différentes. Vous avez voté, je l'ai fait aussi. Cela a conduit à l'élaboration de 12 top figurines, un par gamme, et chacun a fait l'objet d'une vidéo. Il y avait soit des top 3, des top 5 ou des top 10, cela dépendait du nombre de figurines que contenait la gamme. Les top 3 ont envoyé une figurine en finale, les top 5 2 figurines et les top 10 3 figurines, ce qui fait un total de 20 figurines qui sont encore en compétition. Voici à présent un rappel des 12 gammes. Il y a la gamme du film de 1990 des Tortues Ninja, produite par NECA, Dragon Ball SH Figuarts, produite par Bandai, Jurassic Park et Jurassic Park 2, produite par Kenner, G.I. Joe Reaction, produite par Super 7, Sensei Meat Claws, produite par Bandai, les Tortues Ninja, produites par Playmates. Il y a eu un top nommé Divers Gammes, c'est un cas un peu à part où j'ai regroupé des figurines provenant de gammes diverses, comme son nom l'indique, des gammes où je ne possédais pas assez de figurines que pour faire l'objet d'un top qui leur est propre. Il y a eu également la gamme des Maîtres de l'Univers Revelation, produite par Mattel, la gamme des G.I. Joe, produite par Hasbro, une gamme que j'ai baptisée NECA Movies, qui regroupe tout simplement toutes les figurines de films produites par NECA. Il y a également la gamme Captain Tsubasa, produite par Great Toys, et enfin la gamme des Tortues Ninja du cartoon de 87, produite par NECA. En vue de la finale, je vous ai demandé d'élire 5 figurines parmi les 20 qui sont en compétition. L'attribution des points est très simple. J'ai accordé 5 points à la figurine que vous avez classée en première position, 4 points à la deuxième, etc. jusqu'à donner 1 point à la 5e. Et en ce qui concerne la répartition des points entre les vôtres et les miens, j'ai fait comme au premier tour, à savoir du 50-50. De mon côté, c'est facile, j'ai établi un top 20 en attribuant tout simplement 20 points au premier, 19 points au deuxième, etc. Vous avez compris. Par conséquent, il aura fallu que j'applique une pondération au total de vos points. Si par exemple la figurine classée numéro 1 a obtenu 35 points, je lui en donne 20 quoi qu'il arrive. Et pareil, si même la deuxième en a eu 30, elle en aura 19, etc. Ensuite, vous l'aurez deviné, j'ai additionné vos points et les miens. On arrive à un total possible de 40 points pour le premier et nous avons le top 20 qui est établi. J'en profite pour préciser que s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir me trouver dans l'espace commentaire, posez-moi vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Afin de faire durer le suspense et le plaisir, la finale est divisée en 4 vidéos. Le top 20 à 16, le top 15 à 11, le top 10 à 6 et le top 5 à 1. Une chose que je me dois de vous préciser, c'est que vous ne retrouverez pas à la fin de chacune des 4 vidéos le détail des votes. Bien sûr, je vous le donnerai, je resterai transparent, mais je le garde pour ce que j'appelle la vidéo de conclusion. Vous prendrez alors connaissance de votre top 20 et du mien, je justifierai chacun de mes choix, et s'il y a des cas d'égalité, je vous expliquerai comment j'ai fait pour les départager. Je vous invite à présent à découvrir le calendrier de publication des vidéos. Vous constatez qu'on tient le rythme d'une vidéo par semaine, ce qui va nous conduire jusqu'au 26 juin avec la vidéo de conclusion. Toute dernière info, vous pouvez retrouver le timer de chacune des positions du top dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve après une courte pause publicitaire dans le Studio 87 où je vais vous présenter les positions 20 à 16.手に汗握る大熱戦、エポック社のドラゴンボールマッスルタワーの戦い。Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Studio 87 pour le premier des 4 primes de la grande finale du concours Top Figurines. L'aventure est longue, ça fait déjà un petit peu plus de 5 mois que ça dure, ça a commencé en décembre dernier. Ils étaient alors 341 et ce soir, ils ne sont plus que 20. Je vous rappelle quels sont les noms des 20 candidats encore en lice. Je vais les citer par ordre de numéro de matricule et n'y voyez là aucun présage, car ce sont des numéros qui leur ont été attribués avant que vous ne votiez. Pour commencer, en numéro 1, nous avons Casey Jones du film des Tortues Ninja de 1990, figurine produite par NECA.
Ensuite, les numéros 2, 3 et 4, ce sont des figurines de la série Dragon Ball, produite par Bandai, de la gamme SH Figuarts. Nous avons en 2 Top Hi Pi, en 3 Lunch et en 4 Bulma. Le numéro 5, c'est Ian Malcolm, figurine de la série Jurassic Park, le deuxième film, produite par Kenner. En numéro 6, nous avons Destro des G.I. Joe Reaction, produite par Super 7. En numéro 7 et 8, nous avons 2 figurines de la série Senseiya, des Meat Claws produites par Bandai. En 7, Hagen de Merak. En 8, Aphrodite des Poissons. En numéro 9, nous avons Leonardo des Tortues Ninja, figurine produite par Playmates. En numéro 10, nous avons Duke des G.I. Joe Ultimates, produite par Super 7. En numéro 11, nous avons Seiya de Senseiya, figurine produite par Bandai de la gamme Close Series. En numéro 12, nous avons He-Man des Maîtres de l'Univers Revelation, figurine produite par Mattel. En numéro 13, 14 et 15, nous avons des G.I. Joe produits par Hasbro. En 13, Snake Eyes. En 14, Spirit. Et en 15, Storm Shadow. En numéro 16, nous avons Doc, Emmett Brown du film Retour vers le futur, figurine produite par NECA. En numéro 17, nous avons Ken Wakajimazu de Captain Tsubasa, figurine produite par Great Toys. Les figurines 18, 19 et 20 sont toutes des figurines tirées de la série Tortue Ninja du cartoon de 87, des figurines produites par NECA. Nous avons en 18 Raphaël, en 19 Vernon Fenwick et en 20 April O'Neil. Dans quelques instants, vous connaîtrez l'identité des figurines classées aux positions 20 à 16 et je vous propose de démarrer sans plus attendre par la 20e position. Pour chacune des figurines, on va jouer un petit jeu. Je vais vous donner 3 indices. Je vous laisserai à chaque fois quelques secondes pour réfléchir devant votre écran. Essayez de trouver qui c'est, et ensuite, forcément, je vous dévoile son identité. Le premier indice pour la figurine classée en 20e position. C'est un personnage qui a des origines européennes. Le deuxième indice, c'est un personnage qui a la tête dure. Le troisième indice, c'est un personnage qui a des rapports difficiles avec sa hiérarchie. Les origines européennes, la tête dure, des rapports difficiles avec sa hiérarchie, vous ne voyez pas? Il s'agit de Destro des G.I. Joe Reaction, produit par Super 7. Destro est paru dans la Wave 1 en 2021. Il était le vainqueur du top 3 des G.I. Joe Reaction. Ses origines sont écossaises, sa tête est entièrement faite d'acier. Il y a un petit peu d'esprit, je vous le cache pas. Et sa hiérarchie, c'est le Cobra Commander. Destro est donc 20e, nous allons pouvoir passer à la 19e position. Pour la 19e position, j'ai juste un mot comme premier indice, rivalité. Le deuxième indice, ego. Non, ce n'est pas Vegeta, Vegeta n'est pas repris dans le top. Mais c'est vrai que ça collerait bien jusqu'à présent. La troisième, mesquinerie. Rivalité, ego, mesquinerie. Nous allons du côté des Tortues Ninja puisqu'il s'agit de Vernon Fenwick. Figurine produite par NECA, qui était issue du 12e top figurine, où il a terminé 2e, c'était un top 10. Et Vernon, c'est un peu un cas à part puisqu'il est défendu par 2 figurines, une présente dans le duo pack avec le Rat King, et une autre sortie dans le pack Channel 6 de la San Diego Comic Con de 2022. Le duo pack avec le Rat King date de 2021. C'est bien sûr le rival d'April à Channel 6, et c'est l'archétype du personnage que vous adorez détester. La 18e position à présent. Le premier indice, dans son pays, il est ce qu'on appelle un natif. Le deuxième indice, liberté et spiritualité sont des qualificatifs qui lui vont très bien. Et le troisième indice, c'est la chasse. Donc dans son pays, il est ce qu'on appelle un natif. 2 bons qualificatifs pour le décrire, c'est liberté et spiritualité, et la chasse comme troisième indice. Il s'agit de nouveau d'une figurine G.I. Joe, mais pas de la même gamme puisque c'est Spirit des G.I. Joe produits par Hasbro. Il était 2e dans le top 10 du 9e top figurine des G.I. Joe produits par Hasbro. C'est une figurine parue en 84 dans la Wave 3, la 3e vague. Il est d'origine indienne bien sûr.
Bon, inutile de vous expliquer le deuxième indice, je pense. Allez, son nom, Spirit, car tout le monde ne parle pas anglais. Et son sidekick, c'est vrai qu'il faut l'expliquer, il a un sidekick. Un volatile, c'est un aigle qui s'appelle Freedom, donc liberté. Et Spirit, je ne l'avais pas dit lors de la review, mais il a été chasseur. Ça se voit sur sa tenue quelque part, et ça j'en ai parlé, car il a des ossements d'animaux accrochés à son collier. La 17e position à présent. Le premier indice, probablement le personnage le plus emblématique de la pop culture américaine de ces 40 dernières années. Le deuxième indice, les échanges avec lui sont musclés. Et le troisième, cette fois-ci, il n'aura pas le pouvoir. Allez, je pense que rien que grâce au troisième indice, à lui seul, il aurait pu vous mettre sur la voie. Il s'agit de He-Man qui avait remporté le top 3 des figurines Motu, maître de l'univers, Revelation. Figurine produite par Mattel. C'est une figurine parue en 2021 dans la Wave One. Il s'agit d'une figurine qui est tirée du support visuel le plus récent parmi les 20 représentés, car la série date de 2021. Et bien sûr, on connaît surtout He-Man comme étant le héros de la cultissime série de 83 et de la gamme de Mattel également produite en 82. Et il faut savoir que dans la série 2021, il n'est pas à proprement parler le héros de sa série, contrairement à celle d'origine, car il partage l'affiche avec Teela. Déjà la dernière position pour cette soirée. En 16e position, le premier indice, il fait sa propre loi. Le deuxième indice, c'est juste un seul mot, pénalité. Et le troisième indice, là c'est vraiment pour les experts, claustrophobie. Il fait sa propre loi, pénalité, claustrophobie. Il s'agit de Casey Jones du film de 1990 des Tortues Ninja. Dans les 5 figurines les moins bien classées, on a 2 fois les G.I. Joe, 2 fois les Tortues Ninja, mais il faut dire que ce sont les licences les plus représentées dans le top 20. Casey Jones avait remporté le tout premier top figurine, c'était un top 3, celui des figurines du film de 1990 des Tortues Ninja, figurine produite par NECA. Le comédien qui l'a interprété dans le film, c'était Elias Koteas. Il s'agit d'un ancien sportif reconverti en justicier de rue qui combat le crime. Quant aux indices, pour ce qui est de la pénalité, ça se situe au niveau de sa première apparition dans le film. C'est lié à une de ses répliques. Et pour ce qui est de la claustrophobie, il faut aller un peu plus loin dans le film où on apprend tout simplement qu'il est claustrophobe lorsqu'il découvre le repère des tortues dans les égouts. Vous connaissez à présent les figurines classées aux positions 20 à 16. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, que votre favori ne se retrouve pas déjà dans ces positions du classement. Auquel cas, je suis navré pour vous, il fallait faire des choix, c'est la dure loi du jeu. Je vous invite bien sûr dans les commentaires de la vidéo à me donner vos sentiments, je me ferai un plaisir de partager avec vous. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure pour les positions 15 à 11. Je vous remercie d'avoir regardé cette première émission et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!